Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à l'émission Parler pour changer. Émission Parler pour changer, c'est l'émission pour là, comme toujours. Non, moi c'est Julio Danger. Moi venu pour que je sois capable de présenter quelques informations, partager, faire quelques analyses ensemble avec vous, puisque ça fait un bon bout de temps que nous pas attendons moins, il me vient en pile le monde qui a pris les moins au jour le jour. Pour me demander pour qui ça. Vous pas attendez dans le programme. Pour qui ça, vous pas parler, pas présenter émission, parler pour changer. Et malheureusement, pendant la période là, moi absent. Excusez-moi et nous comprendre pour qui ça. Parce que nous avons 3 programmes qui sont en cours. Nous avons le programme TPS, nous avons le programme Biden et puis nous avons saison taxe. Donc ça fait que c'est un mouvement qui nous occupé. C'est raison ça qui fait que vous pas attendez moi. Même toujours penser à nous. Il m'a présenté nous, excuse-moi pour absence moi, parce que on est qui grand pile là nous comme un programme qui remet émission qui attend pour nous attendre moins, mais malheureusement nous pas capable de présenter émission comme d'habitude. Et dans le moment qu'à venir, on a fait effort pour ça, mais en attendant, m'a demandé nous pour que nous soyons capables de souffrir avec moi dans ça, jusqu'à ce que nous soyons capables de gagner le temps qui est approprié, le temps qui est nécessaire pour que nous soyons capables de présenter l'émission. C'est important pour que nous soyons capables de faire causer à Soya sous question programme Biden en particulier. Puisque il y a un pile inquiétude pour ça qui concerne le programme, il y a un pile souci. Et est-ce que le programme n'a pas avancé? Tout d'abord, oui. Est-ce que le programme n'a pas marché? Oui, il a marché, puisque déjà gagné un pile haïtien qui est entré ici aux États-Unis là, pendant la période en janvier, février à nos jours. Déjà gagné plusieurs milliers d'Haïtiens qui sont entrés ici à travers le programme Parole Biden. Mais il avait fait un grand problème qui présentait, c'est que républicains, à partir du moment que Biden commençait à venir avec le programme et puis gagné 20 républicains, il était décidé 20 États qui dirigés par républicains, gouverneurs c'est républicains, qui te mettaient ensemble à les tribunal pour capable demander juge pour annuler le programme, pour bloquer le programme. Ça a créé un pile confusion dans la communauté noire. Ça a créé un pile inquiétude. La caille haïtienne qui n'a pas appliqué ta remède famille nous venir. Et bria courir partout puisque nous connaissons les réseaux sociaux là. Il y a un pile bagaille là-dedans. Qui n'a pas besoin qu'on ait information ou bien il dit tout bagaille. Il y a un pile monde qui dit que dans la semaine qui va venir, Haïtien ne peut pas appliquer encore dans le programme Biden. Est-ce que c'est vrai? Nous ne sommes pas capables de dire que ce n'est pas vrai. Parce que ça peut dépendre de Biden lui-même. Mais il y a un bagage que je dis péremptoirement. Je dis péremptoirement. Sans aucune autre considération. Je dis que c'est si Biden voulait le programme camper, dans le moment ça, il a campé. Et est-ce qu'on peut continuer à appliquer? Oui, on peut continuer à appliquer toutes les fois que Biden a décidé que le programme continue. Pour qui ça m'a dit ça, c'est parce que dernière décision qui vous a dit que le programme n'est pas bon, c'est le Cour suprême qui peut prononcer dans ce sens. Et moi, je vais présenter une analyse qui est capable de comprendre ce que moi j'ai dit, une façon pour capable de connaître, pour ne pas faire tout chaud dans la rue, dans ce que dit sur les réseaux sociaux. Oui, le programme n'a qu'à camper immédiatement dans moi, mais c'est si Biden voulait que le programme n'a camper immédiatement. Oui, 20 républicains ça a été décidé pour qu'ils soient capables d'aller dans le code pour éliminer le programme, non? Pour bloquer le programme. Non? Comme nous connaissons déjà, nous tendons le tout,
Premier côté que Mounsa est allé demander pour que le programme soit bloqué, c'était dans un cour fédéral Texas, dans un district côte. Il a demandé pour que le juge là te prenne une décision en urgence pour qu'il soit capable de bloquer le programme. Mais quand ici, tribunal, ici, système tribunal aux États-Unis, c'est un système qui est un petit peu complexe en pile. Donc, à travers complexité système, non, système code ici, ça est capable de présenter nous des petits problèmes. Et c'est ça que je vais expliquer nous là, pour que nous soyons capables de comprendre et pour quelles raisons que nous devons continuer à appliquer, même lorsque un juge qui décide, qui t'a dit non, le programme n'est pas capable de continuer. Comme moi, ce que je dis nous là, c'est jusqu'à ce que la Cour suprême va prendre une décision pour t'a dit que le programme n'est pas bon, bien Joe Biden a dépassé les limites, c'est seulement là ça que nous sommes capables de suspendre, appliquer, parce que la décision ça, c'est une décision définitive là, qui doit m'expliquer nous pour que nous soyons capables de comprendre ça que m'a dit. Ce n'est pas n'importe juge qui est capable de prendre une décision et puis pour bloquer le programme, et puis immédiatement pour nous dire que nous ne pouvons pas appliquer encore. Dans le système côte ici, le système tribunal ici, il y a plusieurs niveaux. Il y a un tribunal dans l'État, qui c'est state côte. Ok? Il y a un tribunal dans l'État, nous connaissons qu'il y a 50 États dans le pays, plus l'autre territoire. Mais à côté de tribunal dans l'État, il y a un tribunal fédéral. Tout ça qui concerne l'État, il discuté dans le tribunal État. Mais tout ça qui gagne à fédéral, il discuté dans le tribunal fédéral. Biden, c'est président des États-Unis, donc toute action liée à une question de... ou bien toute décision qu'il prend, si vous attaquer, c'est dans le tribunal fédéral que décision ça est capable d'attaquer. C'est dans ce sens que messieurs dames républicains ont présenté dans le code fédéral pour demander de bloquer le programme. Depuis 2 semaines de ça, le programme doit gagner une décision qui sortit dans un fédéral côte Texas, un code de district, bien entendu, qui t'a dû bloquer le programme. C'est côté que les républicains ont allé demander pour que le fédéral côte Texas là prenne une décision en urgence pour accorder un relief, genre que je dis, à travers une injonction préliminaire pour te camper Biden sous question programme parole. Mais comme juge Texas là, tu décidé que le pape accordé demande ça, qui c'était une demande pour lui prendre une décision, pour lui prendre une injonction préliminaire. Injonction préliminaire, là, c'est ça, en matière de procédure administrative, et décision ou bien jugement d'avant-dire droit.
pour les gens qui gagnent reconnaissance, pour les gens qui font droit. Donc, côté que l'État doit prendre rendre une décision d'avant dire droit pour bloquer le programme. C'est-à-dire avant même que vous considérez et débat ou bien fond de ça que les dames républicains ont présenté. On ne va pas prendre trop loin, on ne va pas rentrer trop dans cause de ça, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il ne va pas entrer dans la logique là. Ça fait que, un juge dans l'État Floride là, qui prend une décision, qui rend un jugement, et qui c'était jeudi 9 mars là, 9 mars 2023, côté que il dit, programme Biden avec l'IA, eh bien, son programme qui n'est pas bon, son programme qui est en violation de la loi. Mais, juge qui prend décision ça, c'est un juge dans le code de district. C'est un juge fédéral, mais c'est le tribunal de district, dans le code de district. Maintenant, Biden a des possibilités pour qu'il soit capable d'aller en appel. Parce que lorsque nous lower court, le code de district, prend une décision, eh bien l'autre partie qui n'est pas satisfait est capable d'aller dans le coup d'appel. Capable d'aller dans le coup d'appel. Bien capable d'appeler décision. Donc, juge, ça, qui c'est juge Kent Fell, something like that, et qui rend décision ça, il a accordé Biden une semaine pour que Biden soit capable de faire appel, la décision, s'il est pour faire ça. Étant donné que Biden, lui-même qui est venu avec le programme, non, Biden est capable simplement accepter, choisir accepter, courber en bas décision juge de district ça, tout comme Biden est capable de décider pour qu'il y aille en appel, pour lui appeler décision. Tout en que décision n'est pas arrivée dans la Cour suprême pour que la Cour suprême rende un verdict pour dire que le programme n'est pas bon. Eh bien, nous-mêmes Haïtiens capables d'appliquer, nous mettons continuer à appliquer depuis que Joe Biden appelle décision juge là. Parce que juge là prend décision, ça n'a pas empêché que nous continuions à appliquer et à appliquer pour famille, pour amis non, pour monde que nous avons commencé à appliquer pour eux. Nous sommes capables de continuer à appliquer pour eux parce que lorsque la décision ne prend pas à juge, ça, Joe Biden est capable de mener décision en appel et même si coup d'appel, il y a plusieurs coups d'appel ici, il y a 12. Bon, n'importe là-dedans, si vous avez pris une décision, si vous avez pris une décision pour mieux juger là, Biden a toujours appelé la décision coup d'appel là, il est capable de mener dans la Cour suprême. Pendant tout le temps, ça, nous allons continuer à appliquer si nous voulons. Nous allons continuer à appliquer. Ok? Pas aucun problème dans ça. Et c'est jusqu'à ce que la Cour suprême lui-même va prendre décision ça, il va analyser lui ouais que effectivement c'est une décision qui contre la loi. C'est seulement là ça que nous sommes capables de dire programme non terminé.
je souhaite que nous payions attention, que nous comprenions ce que moi dis. Avant de reprendre. Ça moi dit, pour les gens qui sont plus simples, pour rendre simple. Décision sous programme Biden, il y a un juge qui dit que le programme n'est pas bon, que le programme viole la loi. Mais, juge ça, c'est un juge qui a un petit tribunal. Ok? Juge ça, c'est un juge qui a un petit tribunal, ça qui aurait les district coach. Donc, décision juge ça prend, ce n'est pas une décision qui est définitive. Ce n'est pas une décision arrêtée. Ça veut dire, son décision, si Biden voulait, Biden est capable d'appeler la décision ça. Il est capable de mener dans un tribunal qui est plus haut. Et pendant tout le temps ça, nous-mêmes nous sommes capables de continuer à appliquer dans le programme. Et même si le tribunal, ça qui est plus haut, qui c'est le tribunal pour on dit, appel coach, même si juge ça, coup d'appel, tu vas prendre une décision, eh bien, tu vas prendre une décision pour Kembe, pour maintenir décision que le juge district côte la prend, eh bien, Biden a toujours monté plus haut avec décision ça, côté que il est capable d'aller dans la Cour suprême avec lui. Ça que nous relais ici, US Supreme Court. C'est jusqu'à ce que US Supreme Court, ou bien Cour suprême des États-Unis, va rendre une décision pour dire que le programme ça, son programme qui est illégal, son programme qui est inconstitutionnel, son programme qui viole la loi. C'est seulement là ça que nous avons suspendre appliquer. C'est là ça seulement nous avons dit que le programme n'est terminé. Mais tout en que la Cour suprême n'a pas pris une décision pour terminer le programme, eh bien nous avons toujours appliqué. Si Biden continue à pile décision juge. Moi, j'espère que les gens qui sont simples capables de comprendre l'explication que m'a baille là. Un juge dans Floride là qui prend une décision pour dire que, côté que il dit, programme parole Biden, non, humanitaire pour il n'est pas bon, il est illégal, il viole la loi. Moi, dis nous que nous avons toujours continué à appliquer si Biden pas camper sous décision ça, si Biden voulait continuer avec le programme. Biden est capable d'aller en appel avec lui, il est capable d'aller dans le tribunal qui est plus haut, qui est devant un juge qui est plus haut, qui est juge district côte là. Et même si juge cour d'appel prend une décision contre le programme, Biden est capable d'aller plus haut avec lui, toujours capable d'aller dans la Cour suprême des États-Unis avec lui. Parce que c'est seulement la Cour suprême, lorsqu'il rend un jugement, eh bien, jugement, son jugement définitif, c'est-à-dire, pas bien l'autre recours, donc c'est arrêté par l'autre bagage pour faire. Ça veut dire, tout haïtien, quand vous voyez parole aller du programme qui dit que le programme est terminé, ce n'est pas vrai. Tout haïtien qui a dit que le programme il a terminé dans une semaine, ce n'est pas vrai. Jusqu'à ce que eh bien, Biden lui-même décide que il ne peut pas continuer avec le programme encore. Ou bien,
jusqu'à ce que la Cour suprême rende une décision contre le programme. C'est important pour que nous soyons capables de partager l'information avec nous. Parce que il y a pile confusion dans la rue. Le programme là, il marche. Le programme Parole Biden là, il marche parce que gagné en pile monde qui déjà venu. Jacques moi expliqué ça tout à l'heure. Gagné en pile haïtien qui déjà entré. Il y a pile monde qui plaignait en pile, il dit que monde qui plaignait en pile, il dit que ils ont appliqué depuis deuxième semaine ou bien troisième semaine de janvier ou bien commencement février, ils n'ont pas répondu. On a dit que l'application qu'on fait, c'est une application qui l'a pour 3 mois. Nous checkons avec l'immigration, et l'immigration dit que l'application en là, même pour plus que 3 mois. Ça veut dire que nous devons continuer tant. C'est ça que l'immigration dit. L'immigration dit que nous mettons continuer tant parce que l'application est valable pour jusqu'après 3 mois. Et en plus de ça, c'est pas parce qu'il ne va pas répondre. Il ne doit pas répondre tout parce que s'il y a plus de monde qui demande que ça y a bail, il y a des gens qui ne doivent pas répondre. Mais c'est comme ça tout, il est capable de répondre non. Il faut que nous tenions avec patience, continuer de tendre jusqu'à ce que la période de 3 mois ait passé. Et l'avantage que nous gagnons, c'est que même si nous n'avons pas à répondre, nous sommes capables de tourner à appliquer encore. Et si vous-même qui appliquez déjà, vous ne pouvez pas tourner à appliquer encore l'autre monde qui est dans la famille, l'autre ami capable d'appliquer dans la place pour le monde qui a appliqué pour lui. C'est important, c'est très très important. Le programme, il a marché. Ce n'est pas même avec au commencement. Au commencement, le programme a marché plus vite parce que il était fait commencer par le grand pile monde. Mais il a gagné plus de monde. Et quand quantité de monde qui a vu l'application aller, sont en grande quantité, eh bien, ça fait qu'il prend plus de temps pour que soit capable d'approuver. Moi-même, il y a plusieurs monde qui ont approuvé. Mais ce n'est pas le même jour exactement que vous voyez l'application et vous approuvé. Ok? Ce n'est pas le même jour que vous approuvé. Il y a des gens qui ont approuvé. C'est des gens qui ont été appliqués pour eux depuis mi-temps janvier, c'est en commencement février. Ils vont répondre. Donc ça veut dire que nous ne pas qu'à presser trop. C'est pour nous tendre. Et après 3 mois, pour nous connaître, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ne vont pas répondre? Nous pas. Et puis, les gens qui sont à Haïti, c'est pour nous demander pour passer en tout. Parce qu'il y a des gens qui sont à Haïti prêts pour faire, qui sont tout prêts à faire. Les gens qui vivent ici, ils ont perdu tête. Il y a des gens que moi, qui viennent dans l'office, et avec de l'eau danger, il y a des gens à Haïti qui mettent gaz, qui baillent gaz. Ok? C'est demander aux gens en Haïti pour qu'ils mettent de l'eau dans l'hiver, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui prenons la décision. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettons visa pour entrer. Donc, ça vient à immigration. Donc, c'est temps pour y attendre. Il n'y a pas qu'à bon nous chalet. Le programme a marché. L'autre bagage que moi je veux dire, c'est concernant TPS. Pour ça, à TPS, nous connaissons que TPS là, il aurait renouvelé, il aurait désigné Haïti dans le cadre du programme ça, TPS là. Moun qui te gen TPS là déjà, TPS 2021, nous gagnons jusqu'au 26 mars pour que nous soyons capables de renouveler, pour que nous appliquions pour lui. Moun qui te gagné déjà, ça va aider de venir avec lui. Avait dit, si vous quittez, période ça a passé, vous quittez 29 mars, 27 mars arrivé, 27 mars 2023 arrivé, vous pas appliquer,
eh bien, on pas appliquer, on pas renouveler, on pas capable de renouveler encore perdre 10 pièces là. C'est important. Et moun qui a pas appliqué pour première fois, la 4 pièces que Biden vient avec l'année ça, donc à continuer à faire ça et puis bon on fait c'est plus bon parce que nous connaissons que l'immigration est tellement de travail là même, il est tellement busy, il prend plus le temps avant que vous voyez les documents pour nous travailler. Donc c'est important, intéressé faire ça. Et puis pour ça qui concerne les taxes, la taxe a fini. Deadline pour taxe là, nous tous connaissons, c'est 15 avril que lié. C'est 15 avril, deadline là y comme 15 ans, c'est un jour samedi que la tombée. Est-ce que c'est vrai? Yes. Et c'est samedi qu'à premier, son samedi qu'à 1er avril. Donc, c'est un week-end là tombé. Donc, on a gagné deadline là jusqu'au 17 avril. C'est pour nous dégager nous-mêmes qui pensons qu'on fait taxe nous, pour nous organiser nous, pour que nous soyons capables de faire taxe nous, de façon pour que nous pas en retard. Lorsque, ok, pour que nous pas en retard. C'est ça. Et comme je t'ai dit, nous ne pouvons pas faire vidéo pour les longues. On a chercher à faire les que possible. Simplement, je vais rappeler nous que le programme Biden n'est pas encore terminé, n'a marché, le programme n'a marché, et le programme n'a pas encore terminé. D'abord, son juge, grand juge, la Floride là qui prend décision, c'est vrai, qui rend un jugement, c'est vrai. Mais le jugement que l'Iran, ce n'est pas un jugement définitif, parce que le jugement de l'Iran, il ne peut pas atteindre la souveraineté de la chose jugée. C'est un jugement qui est capable d'aller en appel si Biden décide ça. Il est capable d'aller en appel jusqu'à ce que il arrive dans la Cour suprême s'il le faut. C'est là ça simplement que nous sommes capables de dire nous ne pouvons pas appliquer encore, mais nous continuer à appliquer jusqu'à ce que la Cour suprême décide. Les gens qui ont plus de connaissances font une récapitulation dans des thèmes pour les gens qui ont savant. Parce que il y a pile de gens qui a fait diversion, qui a baillé des informations qui passent ça, sous prétexte que c'est gros savant, c'est des gens qui connaissent, eh bien, on nous dit dans des thèmes mieux appropriés pour eux, capable de comprendre davantage que le programme, ce n'est pas un programme qui est terminé, que nous n'avons pas besoin de faire mounio, à dire mounio ça passe ça, pendant que pas qu'on gagne rien qui dit que nous n'avons pas qu'à appliquer encore. Ça m'a dit là, c'est pour les gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont fait diversion, qui ont dit mounio de qui passe ça. Et pour ganalité, disons, les républicains ont été présentés plainte devant le tribunal Texas. Côté que ils ont demandé pour que le juge Texas là te rende une décision, te baille une injonction, te accorde un relief au moyen d'une injonction préliminaire. Ça crée preliminary injonction. Qui dans le langage juridique, en matière de procédure administrative, qui aurait le jugement d'avant-dire droit. Donc, tribunal Texas là, il était décliné pour lui accorder demande ça aux républicains. Donc, il n'a pas te rendre jugement d'avant-dire droit. Ou bien, il n'a pas te rendre injonction préliminaire là, qui c'est une décision
pour empêcher une action peut-être qui est capable préjudiciable à une communauté, à une société. Donc, pas de gain, puisque pas de gain urgence vraiment pour ça, pas de gain péril dans la demeure. Donc, juge Texas là, fédéral, côte Texas là, a décidé par une décision. Maintenant, il y a un juge du district court, US district court, juge, ici en Floride, qui rend une décision pour 10 programmes que Biden prend, c'est un programme Biden, humanitaire pour moi, c'est un programme qui est en violation de la loi. On dit que, on a expliqué mon yo là, qui plus simple, on dit que jugement que juge ça l'Iran c'est un jugement qui n'est pas définitif. Il est vrai que c'est un jugement que le code fédéral prend, puisque le programme Biden vient avec l'IA, c'est un lien à Cour fédéral, parce que Biden c'est le président des États-Unis. Donc, tout ça que lui engagé, il vient avec fédéral. Donc, juge fédéral, ça, il rend une décision, mais Biden il gagne 8 jours pour qu'il soit capable de rejeter appel. Il est capable d'aller dans 12 coups d'appel, parce qu'il gagne 12 côtes, appel, côtes, 12 coups d'appel ici. Donc, Biden est capable d'aller appel, décision, juge, ça, des côtes de district à n'importe quel moment, dans n'importe, disons, non, coup d'appel ça, particulièrement, c'est 11 côtes pour que il est capable de demander pour des faits de décision que le juge l'aurait là, il prend. En sorte que décision pour mon appliquer, il a toujours continuer à appliquer dans le programme parce que décision juge ça, c'est une décision qui pas une décision qui arrêtée. C'est ça que moi dis. Décision que le juge, ça, il prend, il rend une décision sous base de principes qui sont les principes de célérité. C'est un jugement de diligence, puisque il n'y a pas pris temps, il pressé pour décider sur le fond de l'affaire, côté que vous rendez une décision pressée pour satisfaire les républicains. Alors, c'est une décision de diligence que dans le droit français, il y aurait les célérité de procédure sur la base du principe de célérité qui vient de la Convention européenne sur le droit de l'homme. Vous êtes à l'émission Parler pour changer. Je m'adresse aux grands, aux savants, particulièrement Mounsayo, qui a fait diversion, qui dit de bagaille, qui passe ça dans l'information qui y a by Mounio. Décision que les mêmes juge fédéral, ça, l'Iran une décision, ça, pas suivant le principe de célérité de la procédure, mais l'Iran sur la base de l'objectivité du principe, sur la base de l'objectif. C'est-à-dire, objectif que vous visez
dans le cadre plainte que les républicains ont porté, c'est un objectif pour arrêter dans le plus bref délai l'action Biden. Toujours est-il, décision sur la base d'objectifs, c'est encore un bagage qui sorti dans la Convention européenne sur les droits de l'homme. Dans l'article 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme. Je m'adresse aux savants ici. Alors, on dit que, expliquer Mounio, qui est simple, pour me dire que tout dans la Cour suprême, lui-même, il n'a pas prononcé, eh bien, décision pas pour arrêter, parce que c'est lorsque seulement la Cour suprême lui prononce pour dire que tu vas prononcer pour dire que le programme lui violer la loi, il y a une violation de la loi, ou bien il est inconstitutionnel, ou bien il excéder le scope du pouvoir Biden. C'est seulement là ça que moun yo capable de suspendre appliquer, parce que décision ça que Cour suprême Côte Tavarana, c'est une décision arrêtée. Ça que nous relève dans le langage juridique, une décision qui atteint la souveraineté de la chose jugée. Je m'adresse aux grands, aux savants. Et nous parlons sur qui base que la Cour suprême dit que le programme Biden, le programme Parole, son programme qui est inconstitutionnel. On ne peut pas croire que la Cour suprême, ça c'est opinion. On ne peut pas croire que la Cour suprême dit que le programme Biden, son programme qui est inconstitutionnel ou bien son programme qui est illégal. C'est vrai, la Cour suprême est capable de dire que si la Cour suprême va gagner pour le prononcer, si décision ça arrive devant la Cour suprême, la Cour suprême va gagner pour le prononcer, la Cour suprême est capable de dire que Biden lui dépassé la limite pouvoir dans le cadre programme, parce que les temps trop vastes. Mais la Cour suprême n'est pas pressée de prononcer comme ça pour dire que le programme est illégal, parce que le programme n'est pas illégal, c'est un programme qui existait déjà depuis en 1950. Après le pouvoir Castro, communiste Castro, et dans la période de gagné Soviet Union, qui a des problèmes avec le système communiste là. Donc, il y a pile monde qui était déjà entré dans le programme ça, parce qu'en 1952, le Congrès américain était inacté une législation, il était venu avec une loi qui c'est Immigration and Nationality Act. Côté que le programme humanitaire pour était venu avec lui dans le cadre de loi ça qui te permettent que tu gagnes un pile cubain, tu es entré ici. Particulièrement, tu gagné environ 125 000 cubains qui étaient entrés ici dans l'époque ça. Et le programme ça, il était continué jusqu'à 1980, côté que le Congrès américain, encore, est venu avec un Refugee Act.
côté que dans le cadre de loi, ça, qui est les Réfugiés Act, il y a une possibilité pour que nous soyons capables d'appliquer pour asile politique. En sorte que, il n'est pas facile pour que Cour suprême, si décision ça arrive devant, pour simplement déclarer que un programme qui est illégal, un programme qui est inconstitutionnel. D'ailleurs, dans le cadre de la loi sur l'immigration et Nationality Act, il y a ça qui relève, disons, dans la section 212 de cette loi, de la loi sur la nationalité, sur l'immigration et Nationality Act, il accordé loi ça, il accordé au président des États-Unis un pouvoir qui est le pouvoir discrétionnaire. Et en vertu de ce pouvoir, appelé pouvoir discrétionnaire, que le président est capable d'accorder pour, ou bien, il est capable de permettre que de monde entrer ici, dans le cadre de programme, ça, sur la base d'urgence, sous base humanitaire, ou des besoins humanitaires toutes les fois que il pas porter préjudice à la sûreté publique, il pas porter aucun préjudice à la nation. C'est très très important pour que nous soyons capables de comprendre ça bien. Donc c'est pas presser monter comme ça, dit de bagaille, pour plonger mon dans la confusion, mettez à courir, et puis dit bagaille yo, c'est bon pour que nous soyons capables de dire et dire bien. Donc Biden pas violer la loi dans le cadre du programme. Non, comme un pile mon a dit, parce qu'il y a un pile vieux commentaires qui a fait, et des commentaires par un ensemble de monde, et n'importe quoi. Biden, il n'a pas violé la loi dans le programme, non, il est capable d'étendre d'une manière trop vaste, il est capable d'excéder le scope de son pouvoir, de ses attributions, mais il agit selon la loi, parce que la loi, la législation sur l'immigration et nationalité, acte de la section 212, alinéa D, 5 et A, lui accorder Biden le pouvoir discrétionnaire, et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il est capable de décider, permettre que de monde qui est en difficulté, qui gagne des persécutions, ou bien qui souffre, qui a des problèmes humanitaires, il est capable d'entrer dans 4 programmes ça, qui est humanitaire pour côté qui est capable de séjourner ici pour une période de temps et en même temps travail, il y a possibilité pour que vous capable de travailler. Vous êtes à l'émission Parler pour changer. Vous parlez présenter l'émission pour pas gagner des bagages que le monde capable d'apprendre, ça que nous gagnons pour nous dire. Donc nous avons fait mise au point ça particulièrement pour le monde qui a fait diversion ou bien qui a contredit ça que l'autre monde qui gagne de meilleures compréhensions, qui perd du temps pour apprendre, dit. Donc, ça que moi dis, n'est pas absolu, parce que l'esprit de l'homme ne peut atteindre la certitude, le degré de la certitude. Il est capable de gagner erreur, mais en attendant qu'il y ait de nouvelles sciences qui contredisent ça que nous dit, en attendant qu'il y ait de nouvelles informations, ou bien qu'il y ait de nouvelles législations qui viennent, qui sont capables d'opposer, ou bien modifier, ou bien amender, changer ça qui est déjà écrit, qui dit, ça que moi dis là, eh bien, nous sommes capables de faire confiance. Parce que nous disons sur la base de ce qu'on appelle probité
intellectuelle et à partir des recherches et de références crédibles. C'était Julio Danger à l'émission Parler pour changer. Nous rendez-vous pour une prochaine occasion. Merci beaucoup, portez-vous bien mes chers amis. En attendant, continuez à appliquer jusqu'à ce que Biden n'ait pas décidé de continuer le programme, non, ou bien jusqu'à ce qu'il décide d'accepter décision juge, ou bien continuer à appliquer jusqu'à ce que, eh bien, la Cour suprême va rendre un verdict contre le programme, non, et laisse ça comme la décision de la Cour suprême est une décision arrêtée qui atteint la souveraineté de la chose jugée. Donc, laisse ça simplement, nous capables d'arrêter et appliquer, mais nous mettre continuer à appliquer jusqu'à un nouvel ordre. Merci beaucoup, portez-vous bien. Une fois de plus, c'était Julio Danger à l'émission Parler pour changer.